Faut-il se reposer ou faire de l'exercice après un mal de dos? Si vous souffrez d'une hernie discale, d'une sciatique, d'arthrose ou de toute autre forme de mal de dos, je vous explique dans cette vidéo les situations où il est préférable de vous reposer ou au contraire s'il est préférable de demeurer actif pour soulager vos symptômes. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos. Je suis diplômé de l'Université de Montréal au Québec, donc peut-être certains d'entre vous auront noté l'accent québécois. Mais on me dit souvent que je n'ai pas trop l'accent vu que ma femme est française, donc je passe énormément de temps dans le sud de la France et ça m'a peut-être fait perdre mon accent québécois. Quoi qu'il en soit, au cours des 13 dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des centaines de milliers de personnes qui souffraient de mal de dos, soit en présentiel au cabinet ou bien au sein de ma communauté Lombafit. Et une question que je reçois énormément, c'est justement la question du repos et de l'exercice en présence de mal de dos. Bien sûr, on entend souvent parler de l'importance de l'activité physique, mais dans plusieurs cas, les personnes qui font des exercices sentent que leur douleur s'aggrave. Donc, est-ce qu'il faut changer les exercices? Est-ce qu'il faut plutôt se reposer? Bref, il y a beaucoup de confusion reliée à ce sujet. C'est pour ça que j'aimerais en faire une vidéo. Mais avant de vous expliquer concrètement est-ce qu'il faut se reposer ou bien faire de l'exercice, j'aimerais qu'on parle de deux groupes en particulier et en même temps vous demander de quel groupe vous faites partie. Donc évidemment, je crée une petite caricature, mais il existe de manière générale deux types d'individus. On va les appeler les tranquillous et les hyperactifs. Si on parle des tranquillous, ce sont des gens qui sont plus sédentaires. Ils aiment se reposer, ils aiment se poser sur leur canapé après leur journée de travail. Ils n'aiment pas trop faire de l'exercice de manière générale. Et lorsqu'ils ont des douleurs au niveau du dos, leur mentalité, c'est plutôt de se reposer jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Malheureusement, ça vient avec des conséquences. Donc, premièrement, lorsqu'on se repose à l'excès, ça peut venir avec un déconditionnement au niveau cardiovasculaire, par exemple. Ça peut créer de l'atrophie vu que les muscles ne seront pas stimulés et comme on n'aura pas bougé, eh bien, les articulations peuvent s'enraidir et donc on peut ressentir de la raideur. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est chez les tranquillous, lorsqu'ils auront des douleurs aiguës, eh bien, ils vont se reposer à l'excès. Et comme de fait, la douleur pourrait disparaître parce que justement, on n'aura pas stimulé le corps et la douleur éventuellement va s'estomper. Par contre, on n'aura pas traité la cause du problème. Donc, aussitôt que la personne va reprendre ses activités, boum, la douleur va revenir de plus belle et on va tomber dans ce cercle vicieux où la douleur va continuer de survenir parce qu'on n'aura pas traité la cause du problème. À l'inverse, on va maintenant parler des gens qui sont hyperactifs, des gens qui aiment bouger. Donc, ils sont constamment en mouvement, toujours à faire des activités. Ils n'écoutent pas vraiment leur corps. Ils font des sports. Lorsqu'on les appelle, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et lorsqu'ils ont mal au dos, ils ont souvent tendance à dire « Bon, j'ai trop de trucs à faire, je n'ai pas le temps de me reposer ». Encore une fois, chez ce type d'individu, ça va venir avec des conséquences qui sont néfastes. Déjà, il y aura une surcharge au niveau du corps qui pourra mener à de l'inflammation, ce qui va évidemment potentiellement créer une blessure. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils auront des douleurs au niveau du dos, ils vont se reposer, mais de manière trop écourtée. Donc ils ne vont pas se reposer assez. Alors vu que la douleur sera encore présente, ils vont reprendre leur activité de manière précoce. Et comme de fait, la douleur va éventuellement revenir de plus belle. Et encore une fois, comme chez les tranquillous, les gens hyperactifs vont créer un cercle vicieux où la douleur va parfois se chroniciser et persister dans le temps. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que vous soyez quelqu'un de tranquillou ou bien d'hyperactif, à l'excès, eh bien, c'est néfaste. Pourquoi est-ce que c'est néfaste? C'est parce que les deux situations vont créer des environnements qui ne sont pas optimaux pour pouvoir guérir. Et ça va même créer, comme j'ai dit, un cercle vicieux de la douleur où la douleur va persister dans le temps. Donc, au lieu de choisir entre le repos ou l'activité physique, je vous invite à changer un petit peu l'approche. Il est préférable de trouver un équilibre entre le repos et l'activité physique. Donc, on imagine un spectre où du côté gauche, on aurait le repos et du côté droit, on aurait l'activité physique. Il n'y a pas de réponse précise. Par contre, il y a un spectre où il faut, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre condition, déterminer dans chaque situation s'il est préférable de miser un peu plus sur le repos ou bien sur les exercices, l'activité physique.
Concrètement, je vais vous partager des situations où il est préférable de vous reposer. Déjà, si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, vous êtes de nature à toujours bouger, peut-être que dans votre cas, le repos est à préconiser. Également, si votre mal de dos provient d'un traumatisme, donc vous êtes tombé, vous avez chuté, il y a un accident qui est survenu qui explique vos douleurs, dans la période initiale, c'est toujours préférable de se reposer pour permettre au corps une guérison optimale. Également, si vous avez un blocage, donc un lumbago associé à de l'inflammation, encore une fois, c'est peut-être mieux de se reposer dans les périodes initiales pour permettre une guérison optimale du corps. Si vous avez des spasmes musculaires, donc si vous vous touchez au niveau des muscles et vous sentez des douleurs très importantes et évidemment ça bloque les mouvements, encore une fois, c'est peut-être signe que votre corps a besoin de repos. Même chose si vous avez des engourdissements qui sont presque constants, qui sont insupportables, ça peut dénoter une atteinte nerveuse, donc d'un nerf, le sciatique, le nerf crural, bref, qui indique que le repos est à préconiser dans les périodes initiales. Et si vous avez des douleurs qui sont constantes et que dès que vous faites un mouvement, les douleurs sont aggravées, eh bien forcément c'est signe que l'exercice ou le mouvement que vous faites n'est pas adapté à votre condition et souvent on peut préconiser un repos temporaire pour essayer de guérir de façon optimale. Maintenant, à l'inverse, dans quel cas est-ce qu'il est préférable de bouger ? Déjà, comme on a vu tout à l'heure, si vous êtes de nature tranquille, relax, dans un tranquillou, eh bien forcément c'est peut-être signe que votre corps a besoin d'être stimulé et dans votre cas il est préférable d'opter pour une activité physique après votre mal de dos pour guérir de façon optimale. Si vous avez essayé le repos également et que vous avez vu que ça n'a pas fonctionné, vous avez encore mal malgré un moment où vous avez été couché, vous êtes resté sur votre canapé et vous avez encore mal après quelques jours, quelques semaines, eh bien peut-être il faut se rendre à l'évidence que le repos ne va pas fonctionner et qu'il faut plutôt opter pour une autre approche, dans ce cas-ci l'activité physique, les exercices et le mouvement. Ensuite, lorsqu'on souffre de douleurs chroniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la douleur persiste, ça vient avec des conséquences et souvent le corps a besoin d'être stimulé. Le corps a besoin d'être stimulé parce que la douleur chronique vient avec une inhibition musculaire, une inhibition de plusieurs centres de la douleur également qui provoquent des douleurs qui persistent. Donc le fait d'activer le corps en faisant des mouvements adaptés bien sûr et progressifs va venir non seulement stimuler les articulations, les muscles, mais également désensibiliser le cerveau et réduire le seuil de douleur. Donc lorsque la douleur persiste, c'est souvent signe qu'il faut opter pour une approche un peu plus active, proactive pour guérir. Également, si les exercices vous font du bien, évidemment, vous êtes encouragé à continuer de bouger. Par contre, je vais rajouter un petit bémol. Il existe plusieurs situations où des gens vont faire de l'exercice et ils vont ressentir des douleurs le lendemain. Donc vous faites une séance, vous faites soit de la kiné, soit des exercices trouvés sur YouTube et durant la séance, ça se passe bien, mais le lendemain, vous avez plus de douleurs. Encore une fois, c'est peut-être signe que les exercices n'étaient pas adaptés et que vous avez ressenti les douleurs le lendemain. Donc il faut toujours idéalement attendre 24 heures après une séance pour voir si les douleurs sont bien tolérées et si c'est le cas, à ce moment-là, on peut progresser la séance, progresser les exercices en faisant des exercices plus difficiles. Donc oui, c'est bien de faire des exercices, mais toujours s'assurer qu'ils sont adaptés à votre condition. Et si vous avez plutôt une sensation de raideur et non pas de la douleur aiguë qui vous frappe, eh bien la raideur souvent peut être améliorée avec de l'exercice. Pourquoi ? Parce que les exercices vont en même temps activer la circulation, stimuler les articulations, lubrifier les articulations, ce qui va aider à réduire cette sensation de raideur sur le long terme. Et finalement, en prévention. Donc la prévention est très importante parce que le mal de dos n'est pas comme un autre type de blessure où des fois on peut avoir une entorse ou bien une fracture et ça va guérir et après on va carrément oublier qu'on a eu cet accident. Souvent avec le mal de dos, c'est quelque chose qui peut revenir et c'est relié à énormément de facteurs, des facteurs physiques, posturaux, des facteurs psychologiques, émotionnels. Donc le mal de dos a tendance à revenir. Donc toujours avoir une approche qui est proactive, préventive, même lorsqu'on n'a pas de douleur. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement, donc de faire de l'exercice constamment, des exercices adaptés pour protéger votre colonne vertébrale, protéger votre dos et prévenir les récidives de blessures.
Donc voilà pour la réponse à cette fameuse question. Est-ce qu'il faut choisir le repos ou bien l'exercice? Il n'y a pas de réponse précise. Ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre condition. En cas de doute, je vous invite évidemment à consulter. Personnellement, sur lombafit.com, je mets plusieurs ressources à votre disposition. Donc des programmes gratuits, une plateforme pour vous maintenir en forme, des articles éducatifs. Bref, je vous invite à y faire un tour. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez bénéficié de cette vidéo, je vous invite à liker, vous abonner pour bénéficier de plus de contenu de ce type. C'était Anas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.